Salut les amis. On se retrouve pour le feedback du 60e jour, le dimanche 26 mai. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis très heureux, extrêmement, vraiment trop, beaucoup, énormément. Pourquoi? Alors je suis allé au Mastermind, donc comme je vous ai expliqué dans les vidéos ultérieures, en quoi ça consiste. Donc ce Mastermind était spécial parce que Paul et Gaëtan, donc on va dire les premiers membres du Mastermind, Paul le fondateur et puis Gaëtan qui l'a rejoint très vite, euh, ont créé d'habitude le Mastermind on le faisait ouais, 13 heures, il faut aller être là-bas à 13 heures parce que je fais une méditation guidée et après on commence à 14 heures jusqu'à 18 heures, 19 heures, après on va peut-être boire un truc, etc. Et en fait, ce mastermind, on a commencé un peu plus tôt parce qu'il y avait Genius, donc c'est un projet qu'ils ont mis les deux ensemble, en commun, donc Gaëtan et Paul, qui est vraiment incroyable dans le sens où on apprend énormément de choses. Donc ça va parler en fait purement business, en fait au niveau stratégie. Donc ça va être vraiment de l'implémentation, de la formation continue. Donc ça va parler de tout, acquisition de clients, mindset, gestion du temps, enfin vraiment énormément de choses au niveau business. Donc comment continuer, en fait, c'est vraiment un peu un- une formation continue où ça englobe un peu tout, en fait. Donc c'est excellent et ça permet d'économiser beaucoup de choses, du temps pour les gens qui n'ont pas trop envie de lire, évidemment, parce que ce qui parle, c'est de leur expérience plus des formations que eux ont, donc, et en plus des conseils de leur entourage d'entrepreneurs. Donc c'est énormément de contenu hyper cool. Donc j'ai été voir ce premier cours pour y participer et j'ai adoré. Donc je vais évidemment aller à tous les autres cours. C'était vraiment super. J'ai beaucoup apprécié. Donc c'était une journée assez longue hier parce que c'est de 8 heures à 19 heures. Donc ça fait beaucoup de temps, beaucoup de choses à absorber, mais c'était super. Deuxième partie de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le mastermind, donc encore une fois, et je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens qui me donnent des retours par rapport au challenge, et vraiment ça me touche énormément. Surtout entre autres une personne, donc Géraldine, qui m'a beaucoup apporté, dans le sens où on s'en rend pas compte, mais c'est ce genre de choses qui fait que ça me motive en fait. C'est ce genre d'inspiration. Bien évidemment, ce challenge, je le fais pour moi, parce que comme je vous le dis à chaque fois, la seule personne qui vit votre vie, c'est vous-même, donc personne d'autre. Mais en fait, le fait d'appliquer cette discipline à moi-même et de voir que ça inspire d'autres personnes à se dire c'est possible, moi, quand les gens se disent ça dans leur tête, ou qu'ils me le disent ouvertement, moi, ces gens-là m'inspirent. En fait, c'est un peu un paradoxe, c'est ouf. Mais c'est cyclique, c'est une boucle et ça me donne encore plus envie de performer, encore plus envie d'être discipliné et encore plus envie d'aider les autres en fait. C'est vraiment quelque chose de formidable parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai envie de, mon why c'est de le jour de ma mort, c'est que 99% des gens vivent selon leur propre définition du bonheur et leur propre définition du succès. Et de voir ça en fait, de voir ces gens qui me regardent et qui pensent que en fait c'est possible en fait, c'est clairement possible, ça me motive à 2000%. Surtout qu'on, écoutez bien ça, c'est qu'on ne peut pas tout réussir tout seul. Les gens qui ont eu du succès, bien évidemment, se discipliner soi-même, on peut y arriver seul, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est, si vous voulez entreprendre des choses à une échelle énorme, vous ne pourrez jamais accomplir quoi que ce soit seul. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin des compétences des autres, et vous avez besoin d'être une entité unique. Vous avez besoin de compter sur les autres, vous devez faire confiance aux gens qui vous apportent de la valeur et qui vous respectent. Le seul moyen d'y arriver, c'est de vous-même apporter de la valeur à ces gens et surtout de respecter ces gens, de respecter les choix, de respecter les croyances qu'ils ont et surtout, peu importe ce que eux pensent, apprécier ces personnes. On ne vous demande pas de partager énormément de temps ou quoi que ce soit, mais appréciez chaque chose que la vie a créée sur Terre. Vraiment, sincèrement, appréciez et ayez du respect. Peut-être pas devenir meilleur pote ou quoi que ce soit, même de les araignées ou quoi que ce soit, on s'en fiche dans l'extrême, mais respectez. Respectez profondément les choses que la vie a créées et vous verrez que énormément de gens vous respecter en retour. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, d'avoir cet état d'esprit un peu ouvert et de ne pas camper sur ses positions vous permet d'absorber en fait la vision de la vie des autres personnes que vous côtoyez et vous apprenez énormément plus que tous les cours, toutes les universités que vous allez fréquenter et tout le cash que vous allez faire. Vous allez apprendre à une vitesse hors norme parce que vous n'allez pas être, l'information ne va pas passer par tous vos prismes de croyances à vous.
Donc c'est pour ça. Et j'ai adoré ça parce que ça fait tellement du bien d'être soutenu par des personnes qui ouvertement respectent ce qu'on est en train de faire. Donc ça donne encore plus envie d'aider ces personnes, ça donne encore plus envie de se défoncer parce qu'on voit qu'en fait, c'est des toutes petites choses. Mais comme je vous ai dit, moi je mise sur la patience et l'intérêt cumulé. Donc c'est une seule personne, après c'est deux, après c'est trois, après c'est quatre, après c'est cinq, après c'est six. Et c'est un effet boule de neige. Et moi, en fait, tout ce que ces gens me disent, ben, me permet à moi aussi de m'améliorer énormément et ces gens me posent des questions et ces questions aussi me permettent à moi de me remettre en question. Donc, en plus, j'apprends encore plus vite en fait et c'est ça qui est formidable. Donc, je vous conseille sincèrement de vous entourer de personnes que vous appréciez, des personnes avec qui vous avez envie d'être et surtout qui vous inspirent et vous avez envie de ressembler à ces personnes. Ne restez pas dans un cercle, dans un environnement où vous n'êtes pas bien ou vous n'êtes pas à l'aise, juste sous prétexte que c'est votre environnement, vous êtes né là-dedans et que enfin, c'est votre vie à vous. Choisissez, vous avez le pouvoir de choisir votre vie. Et moi, j'ai fait les meilleurs choix de ma vie jusqu'à l'heure actuelle. Je suis sérieux, très sérieux, parce que je me rends compte maintenant que j'apprends à connaître des gens apprennent à me connaître, et ces gens vibrent sur la même corde que moi et je me rends compte qu'en fait c'est ça qui m'anime au plus haut point en fait et c'est ça qui me procure un bonheur intense. Vous vous rendez pas compte, mais les mots que Géraldine a dit, que d'autres personnes ont dit, m'ont énormément touché dans un sens où j'accepte largement les éloges, mais c'est de se dire que de par nos actions, on impacte quelqu'un positivement. Et c'est ça qui me motive encore plus et que cette personne respecte ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça que j'ai adoré. Donc j'ai passé un des meilleurs dimanches, sincèrement, de ma vie, dans le sens où je pourrais faire des dimanches comme ça toute ma vie, avec des personnes comme ça. Et où je veux en venir, c'est que chérissez les personnes. Ne prenez pas tout pour vous. Ne dites pas que vous êtes une star. Ne dites pas que vous avez réussi parce que vous êtes un malade. Bien évidemment, vous avez peut-être mis une discipline de fer. Vous avez peut-être fait X ou X choses que personne d'autre ne va faire. Parce que comme je vous l'ai dit, 99% des gens stagneront toute leur vie dans la médiocrité parce que l'être humain est devenu faible. L'être humain est clairement devenu faible et on se sous-estime. Et moi, ce que je veux, c'est faire péter ses croyances et redonner un peu de motivation à ces gens et à l'être humain en général, parce qu'on peut tout faire en tant qu'être humain. On peut réellement, notre super pouvoir, c'est le super pouvoir de l'homme, c'est de rendre réel chaque chose pensée. Tout ce qui a été créé sur Terre est parti d'un rêve. Donc dites-vous bien que votre super pouvoir, c'est votre esprit, votre pensée. Chaque chose imaginée peut être créée dans le monde matériel. Et c'est ça le super pouvoir de l'homme. Donc j'ai envie de démontrer que 8 milliards de personnes qui tirent à la même corde, c'est juste une évolution qui peut être extraordinaire. Et c'est ce que j'ai envie de créer et de participer à ça. Donc, où je veux en venir, c'est n'oubliez pas que chaque personne a le même potentiel que vous, et voire même plus de potentiel que vous. Et en tant que personne consciente, vous devez éveiller ce potentiel chez les gens. Vous ne devez pas vous accaparer par l'ego le respect de ces gens, parce que ça vous gonfle l'ego, parce que vous êtes satisfait, parce que ça vous fait du bien de voir des gens qui croient en vous, mais vous devez tout faire pour réveiller le potentiel des gens et d'être là pour eux. Et je pense que c'est une chose merveilleuse qui peut permettre aux gens d'évoluer. N'oubliez pas que même si vous avez une discipline de fer, même que si vous avez pris conscience que vous vous êtes sauvé tout seul, que vous êtes l'homme le plus fort du monde, que peu importe, il y a énormément de choses qui ont fait que vous vous êtes mis à penser comme ça grâce à d'autres personnes. Donc ne laissez pas l'ego diriger et vraiment prenez énormément de temps pour apprécier les gens, pour prendre le temps de connaître et d'apprécier sincèrement les gens. Donc voilà, et vous verrez que, en gros, je reviens à une phrase, je pense, c'est soyez chaque jour la meilleure personne possible. Soyez, même si vous êtes dans une merde pas possible, euh, dites-vous bien que quelqu'un, selon ses prismes de vision à lui, vit quelque chose de bien pire que vous. Donc, soyez positif, soyez quelqu'un de bien, soyez quelqu'un d'aimant, d'aimable, et chérissez toutes les choses que la vie a créées. C'est vraiment un conseil que je vous donne, et vous verrez que déjà, au niveau bonheur, vous allez être beaucoup plus heureux, rien que pour vous, le simple fait d'aimer simplement les choses les plus simples que la vie a créées, et de respecter ces choses-là. Donc voilà, c'est un conseil qui est très important, parce que si vous n'êtes pas capable de respecter les gens autour de vous, si vous n'êtes pas capable de respecter un minimum ce qui a été fait ou ce que la vie a créé, vous ne pourrez jamais vous respecter vous-même et après par la suite respecter le travail des autres ou respecter l'entièreté des autres. Donc voilà, c'est mon petit conseil. J'espère qu'il vous a servi. 2 secondes, je vais ouvrir mon chat. Donc voilà, c'est mon petit conseil.
Qu'est-ce que je vais faire demain? Demain, on est lundi et lundi, c'est le déménagement. Donc, je vais passer toute ma journée à faire ça. Bien évidemment, je vais faire ma routine matinale, etc., etc., etc. Passer les commandes, blablabla. Et après, je file directement commencer le déménagement et j'en ai pour toute la journée. Donc voilà. Demain, de toute façon, il y aura les feedbacks, il y aura tout ce qu'il faut. Et peut-être que demain ou après-demain, je vais vous filmer l'appartement où je suis. Comme ça, vous verrez bien que c'est genre le néant, hein, vraiment. J'ai une table, j'ai un bureau, une chaise de bureau, un lit, et ciao, le reste plus rien. Parce que je suis très bien comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous. Ciao, bisous les potes.